On a eu l'occasion de le dire depuis dimanche dernier, pratiquement sans surprise, le Rassemblement national s'est retrouvé largement en tête d'une élection qu'on lui a offerte sur un plateau. Mais à quelque chose, malheur est bon. Le capital en France a peut-être tiré une de ses dernières cartouches. Ceux qui, depuis des années, nous expliquent qu'il faut faire barrage au Rassemblement national, en faisant passer en permanence les tenants du pouvoir comme les seuls remparts de ce Rassemblement national. On fait la démonstration qu'il n'était rien d'autre que des pantins du capital et des valets de la finance. Le Rassemblement national, quant à lui, depuis dimanche soir, a montré qu'il était lui-même un complice de ceux qui nous massacrent depuis 30 ans. Jamais l'extrême droite dans ce pays n'aura été jamais à ce point extrêmement de droite. Depuis dimanche, on n'augmentera pas les salaires s'ils gagnent. On ne ramènera pas la retraite à 60 ans. On limitera les droits des syndicats. Ces gens seraient capables de nous imposer la loi travail si elle n'existait pas déjà. Alors face à ça, ceux qui sont placés devant d'immenses responsabilités, c'est toutes celles et ceux, individus, organisations qui constituent le camp des travailleurs, le camp du progrès. Et le camp des travailleurs, c'est qui? C'est ceux qui sont au travail. C'est ceux qu'on empêche d'être au travail. C'est ceux qui aujourd'hui en études devront travailler demain pour vivre. C'est ceux qui ont travaillé toute leur vie pour vivre et qui aujourd'hui devraient vivre dignement de leur retraite. Et c'est aussi tous ces jeunes, ces familles qu'on a ghettoisées parce qu'issus de générations soi-disant d'immigrés, de celles et ceux qui sont venus à chaque guerre défendre la France et qu'on continue à traiter comme s'ils étaient nos sujets de nos colonies. C'est cela que nous devons unir. Et c'est à ces politiques que nous devons mettre fin. Et en ce sens, je partage tout ce qu'a dit la camarade de la FSU qui m'a précédé. Le Front populaire en construction ne doit absolument pas finir par être une alliance, un cartel électoral de gauche. On sait ce que ça a donné. Il est de la responsabilité des partis de l'empêcher. Il est de la responsabilité des associations et syndicats progressistes de jouer leur rôle, de nourrir les consciences et d'élever le rapport de force. Mais il est de la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous de mettre ces organisations-là en situation de peser le plus fort possible pour que ce soit le progrès social qui l'emporte au soir du 7 juillet. Que les députés Front populaire qui auront à voter les lois, à constituer un gouvernement et un mandat clair de porter le progrès social, quelle que soit l'opposition du camp réactionnaire et du grand patronat. À notre camp, nous devons ajouter, parce qu'il est celui de toutes celles et ceux qui se lèvent le matin pour travailler, pour vivre. Les artisans et les commerçants, qui eux aussi sont trompés par les discours sur les soi-disant charges sociales. Les charges sociales, ce sont les cotisations. C'est le salaire socialisé. C'est ceux qui payent nos services publics, notre fonction publique, nos hôpitaux, notre système d'éducation publique. C'est ce qui fait le bien commun. Cela participe à financer cela. On doit, avec eux, aller gagner la fin de la domination de la finance sur nos vies, sur l'économie. Ce Front populaire, pour être efficace, il doit être de classe. Il doit être l'outil des travailleurs, du camp des travailleurs, pour gagner le changement de société. Rien ne se fera sans l'intervention de tous ceux qui sont là et de tous ceux qui sont encore à aller convaincre. Alors on a coutume de le dire. Il ne s'agit pas de manifester comme des lions et de voter comme des cons. Mais il faut s'assurer qu'en manifestant et en votant, on ne soit pris par des cons pour personne. La politique et tout ce qui fait la vie du quotidien des gens
des jeunes, des anciens, de tout ce que vous voulez. C'est nos affaires à nous tous et à nous toutes. Expliquons bien, hein. Voter Bardella, c'est voter Macron. Ne nous en privons pas. Expliquons-le. À ceux qui par peur nous expliqueront à tout prix il faut faire barrage, avant nous leur disons allons chercher tous les nôtres pour s'éviter à faire des appels du plus bas niveau qui nous conduiront à vivre en pire la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'avec l'expérience engendrée dans ce pays, nous ne soyons pas en capacité d'aller ensemble à la gagne en ne renonçant à rien, et je dis bien à rien, y compris à faire en sorte que la France devienne au soir du 7 juillet un des pays en pointe pour imposer la paix partout dans le monde, en Ukraine, en Palestine, en Afrique et ailleurs. Ne nous privons de rien. Nous n'aurons que ce que nous prendrons et tout dépendra de nous. Alors, camarades, amis, sympathisants, jeunes, moins jeunes, au rendez-vous annoncé par nos camarades du MNL et du comité de lutte, nous vous proposons un nouveau rendez-vous de lutte le 20 juin prochain à 10h30 au départ des réformés pour porter toutes les luttes et pour dire à nouveau qu'on va renvoyer le plus loin possible tout le camp réactionnaire et ses alliés d'extrême droite. Camarades, on peut le faire, tout dépend de nous, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Merci à toutes et tous et à très bientôt. Populaire!